Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo hors vlog du mois d'octobre. Une vidéo par jour à partir de hier pour vous en fait. Normalement je vous ai expliqué tout ça dans le vlog d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, il sera en barre d'infos d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais donc vous montrer ma palle du mois d'octobre. À l'heure où je tourne cette vidéo, le mois de septembre est pas fini, on s'en doute. Et j'ai pas complètement lu tous les livres que j'ai mis dans la palle du mois de septembre, mais j'ai bon espoir de tout finir avant la fin du mois. Donc, j'ai de nouveau mis un livre par sous-catégorie du Pumpkin Golden Challenge pour le mois d'octobre, ce qui fait en tout 14 livres. Oui, et j'ai de nouveau bon espoir de tout lire avant la fin du mois. En barre d'infos, je vous remettrai ma palle du mois de septembre si jamais ça vous intéresse et la vidéo présentation du Pumpkin Golden Challenge de Gimoz. Si vous ne connaissez pas ce challenge, c'est un challenge absolument génial et qui est en cours depuis le 3 septembre et qui dure jusqu'au 3 décembre. Je vais m'arrêter là pour les explications, sinon cette vidéo va encore durer 1 heure comme la balle du mois de septembre et je vais juste vous donner les noms des tableaux et des catégories et les livres et films que j'ai mis dedans à chaque fois, puisque pour ce mois d'octobre j'ai mis un film par catégorie. J'ai pas, là on est au mois de septembre pour moi, du coup j'ai pas encore regardé toutes les séries que j'avais mis dans les catégories pour le mois de septembre. Je sais pas si réellement j'aurais fini de regarder toutes les séries à la fin du mois de septembre, mais c'est pas très grave si j'ai pas réussi. En tout cas j'ai décidé de mettre un film par catégorie, et si les séries qui me restent plus les films me durent jusqu'à la fin du mois de novembre, c'est pas très grave. Mais en tout cas, là, j'ai mis un film par catégorie et j'ai bien galéré à mettre les films encore plus que les livres. J'ai pas mal triché pour les films, on va pas se mentir, mais j'ai quand même fini par réussir à avoir 14 films dans les 14 catégories. Enfin, un film par catégorie, vous avez compris. Je le précise quand même, on sait jamais. Moi, là, je sais pas du tout où j'en serai fin septembre, début octobre dans mes lectures. Donc, je sais pas ce que vous aurez vu en termes de lecture dans le premier vlog, donc le vlog d'hier. Peut-être qu'il est possible que vous m'ayez vu commencer un de ces livres que je vais vous montrer aujourd'hui, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai aucune idée en fait. Donc, bref, on y va. Comme d'habitude, j'ai mon ordinateur juste là, installé si vous voulez savoir, sur ma table basse. Comme ça, je vais pouvoir vous dire les catégories, les mots-clés, les tableaux, tout ça. Et donc, le premier tableau, c'est Automne frissonnant, comme toujours. J'aime beaucoup ce tableau, en vrai, c'est juste que je galère à mettre des trucs dedans, mais je l'aime bien. La première sous-catégorie, c'est Viens flotter avec nous. Et les mots-clés, c'est horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Et là, j'ai mis un livre, franchement, c'est pas particulièrement pile poil dans la catégorie, mais il était impératif que je mette ce bouquin dans cette palle du mois d'octobre. Il me semble que je vous l'ai dit dans la palle d'automne, donc j'ai mis ça. Donc c'est Nelly et Phileas, détective globetrotter, le tome 1, le crime de Whitechapel, de Roselyne Pendule, parce que je me suis dit, les crimes de Whitechapel niveau horreur, franchement, on n'est pas trop mal. On n'est pas vraiment dans du thriller ici parce que ce sont des livres pour enfants, donc oui, on va enquêter sur les crimes de Whitechapel avec ses enfants, mais c'est pas vraiment un thriller. Je pense que peut-être que ça peut être considéré comme un thriller pour enfants. Je ne sais pas, en tout cas, je l'ai mis là parce que niveau horreur pour les crimes de Whitechapel, on est pas mal, et niveau épouvante, je pense qu'on est pas mal non plus. C'est quand même un des serial killers, Jack l'Éventreur, donc les plus connus et qui a terrorisé le plus de gens en fait. Enfin, le plus de gens peut-être pas, mais vraiment ça a marqué l'histoire en fait. Je pense que c'est aussi parce que c'est un des premiers, si ce n'est le premier serial killer à être considéré comme ça. Mais ouais, j'ai trop hâte de lire ça. Alors ça se passe pas du tout en automne, puisque ça se passe fin avril, début mai. Mais moi je trouve que pour l'ambiance c'est parfait pour Halloween, le mois d'octobre, tout ça. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Par contre pour le film, j'ai absolument pas triché. J'ai mis un film qui correspond parfaitement au côté horreur, thriller, épouvante. Voilà. Bon, enfin, en fait c'est les mêmes mots-clés. Mais là, autant c'est tiré par les cheveux avec le livre, autant avec le film, étant donné que je parle de Saw 7, le 7e film de la saga Saw, je peux pas faire mieux. Niveau horreur, thriller, épouvante, franchement, je suis au max. J'ai mis pas mal de films dans cette
mal de films, je sais pas trop comment dire dans cette liste de films à regarder. J'ai mis des films, des derniers films de saga parce que je me suis rendu compte que j'ai commencé pas mal de sagas de films et il y en a que, pour la plupart, je ne les ai jamais terminés. Et en plus, pour la plupart, il me manque juste le dernier film à regarder. Là, c'est le cas sans être le cas puisque le titre du film 7 de Saw, c'est le chapitre final, je crois, un truc comme ça. Sauf qu'ensuite, ils ont fait des espèces de spin-off qui sont considérés comme les suites de la saga. Mais en fait, le 7 s'appelle le chapitre final, donc en fait c'est la fin, et je l'ai jamais vu. Voilà, du coup j'ai profité de cette liste de films pour ce mois d'octobre, pour mettre pas mal de derniers films de saga. Je me suis rendu compte, avec les livres, pas de soucis, je termine mes sagas, j'avance dedans, je lis le dernier tome, vraiment j'y arrive, mais avec les films, je sais pas pourquoi, il me reste toujours le dernier film qui traîne, et que j'ai jamais vu. Donc là, vous allez voir qu'il y a pas mal de derniers films. Donc Saw 7. Je l'ai dit en vlog ou peut-être dans d'autres vidéos, je l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne. En vrai, je suis pas très fan de films d'horreur parce que principalement ça me fait pas vraiment flipper. Mais les Saw, j'ai commencé à les regarder, donc je vais aller au bout de la saga. Voilà. La deuxième catégorie, c'est l'enfer des backrooms et les mots-clés, c'est dimensions parallèles, cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines et mystère. C'est une catégorie pour laquelle je galère particulièrement. Mais j'ai décidé d'y mettre Gaspard de Paris. Le tome 2 de Paul Thiès et Benjamin Strickler, donc c'est l'attaque des automates. J'ai lu le tome 1 au mois de septembre et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai acheté le tome 2. Celui-là, je l'ai acheté sur France Loisirs. Voilà, si ça vous intéresse, ils sont dispo sur France Loisirs. Je l'ai mis là pour le côté mystère, légende urbaine. Et c'est à peu près tout parce que on est donc à Paris, mais j'ai l'impression que c'est un Paris un peu en mode uchronie, donc dimension parallèle, mine de rien. Voilà, et puis l'attaque des automates, si on a réellement des automates qui se mettent à attaquer les gens, ça n'est pas arrivé dans la réalité, donc c'est forcément une dimension parallèle. Oui bah écoutez, je fais ce que je peux avec les mots-clés et je me débrouille comme j'ai envie. De toute façon, il correspond à l'automne ce bouquin. Donc voilà, j'ai décidé que ça irait. De toute manière, je voulais absolument le caler. Je voulais aussi éviter de le caler dans la même catégorie que j'avais mis le tome 1. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, il est là. Voilà, je pense que ça va à peu près. Pour le film, c'est pareil, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je voulais absolument le caser et je savais pas où le mettre. Donc j'ai mis Millennium, le film 3, parce que je n'ai jamais vu le film 3, pareil que pour Saw tout à l'heure, c'est exactement ce que je vous disais. J'ai vu les 2 premiers films, j'ai lu la trilogie complète de Millennium de Stieg Larsson que j'ai adoré et j'ai jamais regardé le film 3. Peut-être que je me referai les films 1 et 2 avant de regarder le 3, je ne sais pas, mais en tout cas je veux au minimum regarder le film 3 de Millennium et je l'ai mis là pour le côté je sais pas, pour le côté un peu labyrinthe de la manière dont l'histoire est construite, je trouve, dans les livres. En tout cas, pour le côté mystère, franchement, on est pas mal. Donc voilà, le côté enquête, tout ça, vraiment on est pas mal. Mais j'ai un peu peur de regarder ce film 3 parce que j'espère vraiment, vraiment voir certaines scènes qui sont dans le livre. Et si elles y sont pas, ça va m'agacer. C'est pour ça que je l'ai toujours pas regardé. Mais là, je me suis dit, il est temps. Il est vraiment, vraiment temps. La troisième catégorie, c'est Perfectly Splendid et les mots-clés, c'est fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Et alors là, je suis pile poil dans le thème, genre vraiment, je peux pas faire mieux puisque j'ai mis Le Passeur de fantômes, le tome 3, Le Château hanté de Alain Grousset et Johan Elio. Franchement, au niveau fantôme, famille, possession, enfin gothique et tout, enfin franchement, je suis à fond dedans là, vraiment, je peux pas faire mieux. J'aurais bien aimé mettre un tome de cette saga-là dans l'appel du mois de septembre, mais je ne les avais pas achetés avant, donc je n'ai pas pu. Mais ouais, là, vraiment, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Il me semble qu'en vlog, j'ai dit les 3 premiers, mais non, ça c'est le tome 3, donc du coup, j'ai lu que les 2 premiers. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit un jeune garçon qui s'appelle Malo et qui découvre, qui voit les fantômes et qui peut leur parler. C'est trop cool. Vraiment, puis alors pour Halloween, c'est parfait. Et pour le film, je suis restée à peu près dans le même ordre d'idées. Je sais pas si on va parler de fantômes dans ce film, mais en tout cas, il est question d'une maison plus que d'un manoir. Mais vu les thèmes abordés, moi, ça me fait plutôt penser à un manoir. Donc j'ai mis Monster House. C'est un film d'animation, si je dis pas de conneries. J'avoue que je le connais très peu. Je l'ai découvert un peu par hasard en faisant des recherches pour
trouver des films pour le Pumpkin. Et franchement, il a l'air cool. Il est question donc d'espèces de monstres dans une maison et d'enfants qui disent qu'il y a des choses qui se passent assez bizarres dans cette maison, slash manoir du coup, mais bah, personne ne les croit et du coup on va suivre 3 jeunes enfants. Je sais pas si c'est que des garçons ou s'il y a des filles, je sais pas, mais voilà, on va les suivre là-dedans dans leur espèce d'aventure avec des monstres dans ce manoir. Je me suis dit que si le côté manoir était un peu tiré par les cheveux, on avait au moins le côté gothique drame et que donc ça passait. Je passe au deuxième tableau qui est Automne, douceur de vivre et la première de cette catégorie c'est Something Wicked This Way Come et là les mots-clés ce sont mes préférés, j'adore ces mots-clés. Donc c'est Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar, toute ma life, vraiment. Et là j'ai ressorti un livre que j'avais mis dans le Pumpkin de l'année dernière et que j'avais zappé de lire. Mais cette année il est impératif que je le lise, que je ne l'oublie pas, c'est Scary Stories, histoire effrayante à raconter dans le noir, donc de Alvin Schwartz, illustré par Stephen Gammell. Voilà, il est aussi dans ma palle de l'automne, si je me trompe pas. J'avoue que je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais normalement, il y est. Je crois que je l'ai mis dans la catégorie auteur que je connais pas. Auteur-autrice que je connais pas. Ici, c'est un auteur. Voilà, c'est des petites histoires vraiment assez courtes pour la plupart. Il y en a qui font vraiment 2 pages, 3 pages. Vraiment, ça dépend. Il y en a qui sont un tout petit peu plus longues, mais pour la plupart, elles sont vraiment très courtes. Et donc, comme c'est indiqué sur la couverture, c'est illustré, voilà, de manière un peu flippante, un peu chelou comme ça. Vraiment, c'est assez bizarre. Je suis pas sûre que ce soit réellement pour enfants. En tout cas, pas pour enfants très jeunes. Mais ouais, ça a l'air trop cool. Les fantômes, ça n'existe pas. Les araignées, c'est tout petit. Les psychopathes, même pas peur. Les sorcières, aucun pouvoir. Je sais pas, ça a l'air trop cool. Et j'étais vraiment dégoûtée de me rendre compte il y a quelques mois que je l'avais oublié l'année dernière. Donc là, je vais le lire cette année, c'est sûr. Et en film, j'ai déterré, je dois bien vous avouer, l'un des plus grands classiques de Halloween et de l'automne que je n'ai jamais vu. Ça a fait hurler certaines de mes potes quand je leur ai dit que je l'avais jamais vu, mais c'est le cas, je ne l'ai jamais vu. Donc j'ai mis dans cette catégorie Hocus Pocus. Oui, je n'ai jamais vu Hocus Pocus. Marion Caméléon en parle quasiment chaque année à Halloween. Elle adore ce film, elle a appelé ses rats Hocus et Pocus. Elle adore vraiment, elle en a parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a un film 2 très récent qui est sorti. Alors moi, l'objectif c'est principalement de regarder le premier film, donc le vieux film. Ouais, il est quand même assez vieux. Je crois qu'il date des années 90 je sais pas en quelle année il est né, mais en tout cas je sais que dans le film on parle, il me semble, de Halloween 93, ce qui est assez fun parce que c'est un peu l'année de ma naissance, un peu beaucoup même, mais ouais, j'ai jamais vu ce film là. Si je l'aime bien et que j'ai envie, peut-être que je regarderai le film 2 ensuite, mais voilà, j'ai décidé, c'est l'année où je regarde Hocus Pocus, maintenant ça suffit, il est temps. La deuxième sous-catégorie c'est Poupée de souvenirs automatique à votre service, et là j'ai mis le tome suivant de Sherlock, Lupin et moi, donc le tome 14, à la recherche de la princesse Anastasia de Irène M. Adler. Pourquoi ils ont rajouté un M? Je ne sais pas. Bref, on s'en fiche. J'aurais voulu changer, mais pour le côté, pardon, je vous ai pas donné les mots-clés, mais pour le côté épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, j'ai pas grand-chose d'autre à part ça, parce que Irène Adler raconte son histoire, écrit son histoire. C'est à la fois une jeune fille de 12-13 ans qui a plein de carnets, plein d'espèces de journaux intimes dans lesquels elle écrit, et une dame adulte qui nous raconte son histoire donc de quand elle avait 12-13 ans. Voilà, du coup pour le côté écriture, épistolaire, tout ça, j'ai pas mieux. Donc je me suis dit, de toute manière je vais mettre le tome 14 dans la page du mois d'octobre, donc allons-y, let's go. Vous m'avez pas encore vu lire le tome 13, mais ça va venir dans les vidéos de ce mois-ci, vous allez voir. Mais voilà, moi j'ai hâte de continuer cette saga parce que je sens que si je laisse encore trop de temps, en fait je sens que si je laisse trop de temps entre les tomes, je vais plus avancer. C'est aussi pour ça que je voulais mettre un tome par mois dans ce Pumpkin, donc un en septembre, le 13, un en octobre, le 14, et logiquement, dans la poêle du mois de novembre, je mettrai le tome 15. Donc voilà. Et alors en film, j'ai trouvé le film
parfait, je vais même pas avoir besoin de me justifier par rapport aux mots-clés. Les mots-clés, je rappelle, c'est épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Et j'y ai mis le film La dernière lettre de son amant. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Le film est parfait. C'est un film adapté d'un livre de Jojo Moyes. Je le sais, mais je lirai jamais le livre parce que j'ai tenté 2 livres de Jojo Moyes, dont Avant toi sont plus connus, je pense, et j'accroche pas du tout avec l'écriture. La plume de Jojo Moyes, vraiment, ça ne passe pas. L'écriture, la plume, la construction, la narration, ça ne va pas avec moi, donc je lirai pas Jojo Moyes. Mais du coup, je me suis dit en film, ça peut être cool. Et en même temps, je pense que si j'aime bien ce film-là, je tenterai aussi le film Avant toi. Parce que j'avoue que j'étais assez frustrée. C'est une histoire qui a l'air magnifique, qui a l'air géniale, mais j'arrive pas à la lire en fait. Donc, regarder le film, c'était un bon moyen de découvrir cette histoire. J'espère juste que ce sera bien adapté. La troisième catégorie de ce tableau, c'est la Dame Chouette des îles bouillantes. Et donc là, les mots-clés, on est aussi sur des mots-clés que j'adore. On est sur sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Et j'ai mis un livre parce que... En fait, j'ai mis ce livre-là. Parce que sinon, il va traîner encore beaucoup trop longtemps dans ma palle. Et parce que je l'ai acheté spécifiquement pour le pumpkin. Donc je me suis dit que j'allais mettre... le petit livre des sorcières, je ne sais pas de qui c'est un petit livre, alors pas vraiment hardback, la couverture est matelassée et je l'ai acheté sur France Loisirs, mais du coup Dominique Fouffel, voilà, c'est de Dominique Fouffel, et donc voilà, c'est des petites pages comme ça, il y a vraiment pas mal d'illustrations, je crois qu'il y a une illustration par page, ouais c'est ça, je fais défiler, il y a vraiment une illustration par page, et donc du coup on a des petites... voilà, comment devient-on sorcière? À quoi ressemble une sorcière? Vieille sorcière? La reine sorcière? Enfin bref, on est avec les sorcières quoi. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Et en film, j'ai mis un film qui est sorti il y a pas très longtemps et dont j'avais pas du tout entendu parler. Je crois que c'est sur la chaîne de Margot Liseuse que j'en ai entendu parler. Donc j'ai mis Sacrée sorcière. C'est dans le titre, je peux pas faire mieux. Mais ouais, cette histoire de ce petit garçon qui rend visite à sa grand-mère et qui découvre l'existence des sorcières, franchement, ça a l'air cool. C'est un film Halloween, mais comment dire, en mode automne confortable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où tu te mets sous ton petit plaid tranquille avec ton popcorn. Il n'y a pas d'histoire de ça fait peur, de thriller, vous voyez, c'est pas cette Halloween là, c'est le Halloween mignon. Je sais pas, je me suis dit que ça changerait au milieu de tous ces autres films un petit peu flippants que j'ai mis. Voilà. Et la quatrième catégorie, c'est la catégorie dans laquelle on n'est pas censé mettre des livres et mettre des trucs, mais moi je décidais que je les mettais toute seule comme une grande, et puis c'était comme ça. Donc c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent, et donc il faut partager une lecture commune, un film, un jeu, voilà. Et là, j'ai décidé de mettre un livre qu'on m'a offert à mon anniversaire, d'ailleurs, dont je vous ai parlé en vlog. Je suis très contente de l'avoir eu. Je voulais absolument le caler dans cette palle et je savais pas trop où le mettre. Donc bah du coup, il est là. C'est Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé de Liv Stone. J'ai tellement hâte de lire ce tome 2. J'espère que je vais pas être déçue. J'ai hésité à le mettre dans cette palle quand même parce que oui, j'ai très envie de le lire. Mais en même temps, le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps, ou alors il n'est même pas encore sorti, je sais plus. Et donc, qu'il soit sorti ou pas, il est ou va être très difficile à trouver d'occasion. Et j'avoue que j'ai beau adorer cette saga, je suis pas réellement prête à mettre 20 € dans ces bouquins. Donc celui-là, on me l'a offert. Mais ouais, j'ai hésité parce que je me suis dit, je vais devoir attendre pour le tome 3 quoi qu'il arrive, mais... je l'ai quand même mis dans cette palle parce que j'ai adoré le tome 1 et parce que j'ai trop hâte. Quand j'ai préparé la liste des films que je voulais mettre, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord fait une liste d'une petite vingtaine de films et puis ensuite j'ai essayé de les mettre dans les catégories, c'est aussi pour ça que j'ai un peu galéré. Quand j'ai préparé donc cette liste, j'ai mis un film dedans parce que je me suis dit qu'il était peut-être temps, qu'il fallait peut-être que j'essaye vraiment de le regarder, que c'était peut-être le moment, tu vois. Sauf que, vu les thèmes du film, ça correspond pas vraiment aux catégories du pumpkin. Et j'ai hésité. Quand j'ai vu cette catégorie, je me suis dit, est-ce que je le mets ou est-ce que je mets autre chose? Parce que clairement, je pense pas que je serais capable de le regarder toute seule. Je pense qu'il va me falloir quelqu'un pour le regarder, ce film. Mais finalement, j'ai mis dans cette catégorie After, chapitre 1. Il est temps
que je regarde ce film. Alors c'est pas que j'ai peur qu'il soit mal adapté, c'est pas que je suis comme beaucoup de gens et je vais râler juste pour râler, c'est juste que la saga After de Anna Todd est très particulière pour moi en fait regarder le film ça va forcément me replonger dans l'histoire donc de Tessa Hardin évidemment, mais surtout à la période à laquelle moi j'ai lu ce livre. Ça va me replonger dans tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là et tout ce que cette saga m'a permis de réaliser sur ma vie, parce que en fait si j'avais pas lu After à ce moment-là, je sais pas ce que j'aurais fait, je sais pas comment ma vie aurait évolué. Cette saga a littéralement changé ma vie et je défends toujours cette saga, vraiment. Mais ouais, en fait sans cette saga, littéralement je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui dans mes relations intimes, amoureuses. Intime, c'était pas le mot, mais bref, vous avez compris. Je pense, du coup, ouais, revoir ce film, voir ce film, ça va forcément faire remonter beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je l'ai toujours pas vu. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, parce que clairement je le regarderai pas toute seule, il va me falloir quelqu'un avec moi, quelqu'un à côté de moi. Mais voilà, je l'ai mis là. Alors j'ai mis le chapitre 1, qui sait, peut-être que je regarderai le chapitre 2, le chapitre 3, j'en sais rien. Je sais même pas combien de films sont sortis en tout aujourd'hui, parce que le film 1 est sorti il y a quand même pas mal d'années maintenant. Mais si je regarde le film 1, ça sera déjà bien. Je passe au troisième tableau qui est Automne des bois et au-delà. Et la première sous-catégorie c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et les mots-clés c'est animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Ouais, Guimauve s'est lâché sur les mots-clés. Et là je me suis surtout concentrée sur thé et gourmandise. Et j'ai mis Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher. Donc c'est le tome 1. Pardon, mon téléphone vibre, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et alors, on n'est pas vraiment dans la saison parce que ça se passe en plein été. Au début, j'aurais bien aimé le mettre dans la palle du mois de septembre, mais j'ai pas réussi à le caler. Donc il est là. Et en gros, on va suivre Madeleine qui doit travailler dans un restaurant. Voilà. Et une boutique tenue par Madame Pamplemousse. Voilà. Franchement, avec la couverture et tout, je me suis dit qu'on était forcément dans le domaine de la nourriture et tout ça. Du thé, je sais pas trop. Mais voilà, on parle d'une épicerie mystérieuse. En tous les cas, on est dans le domaine de l'alimentaire au sens large, on va dire. Du coup, je me suis dit que ça passait. Et en vrai, c'est de la jeunesse. Du coup, même pour le côté tendresse, aide, je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Et pour le film, j'ai de nouveau sorti un film 3 d'une trilogie que je n'ai jamais vue. Alors que j'ai vu les deux premiers films et que j'ai lu la trilogie complète, mais j'ai jamais vu le film 3. Et je me suis dit, franchement, je ne trouverais pas un film qui correspond plus au mot altruisme que Divergente 3. Ce n'est pas possible. Donc oui, j'ai mis Divergente 3 ici. Peut-être que je me referai les 1 et 2 avant de regarder le 3. L'objectif, ça reste quand même de voir le 3. Si j'ai pas le time ou que j'ai la flemme, je regarderai que le 3. Mais peut-être que je regarderai les deux autres avant. En fait, Divergente, ça fait partie des sagas, comme Hunger Games ou même Harry Potter, où j'ai vu le film avant. Enfin, Hunger Games et Divergente surtout. J'ai regardé le premier film. Ensuite, j'ai lu les livres. Et ensuite, des années plus tard, j'ai regardé le Divergent 2 et les Hunger Games 2, 3, 4 du coup, mais je n'ai jamais vu Divergent 3. D'ailleurs, je sais même pas s'il est divisé en deux celui-là, je crois pas. Mais voilà, je me suis dit qu'il était quand même temps que je regarde Divergent 3 parce que je ne sais pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que je regarde les films tellement longtemps après avoir lu les livres que s'il est globalement bien adapté, ça me va. Vous voyez, je vais pas aller dans le détail puisque j'ai plus trop le tome 3 de Divergent dans la tête, je dois bien vous avouer. Mais ouais, je me suis dit, il est temps. Il est vraiment temps que je regarde cette fin de trilogie quand même, donc voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est Légende de la hache noire, et les mots-clés, c'est médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Et là, j'ai le livre parfait, mais je l'ai volontairement pas mis dans la palle du mois de septembre. Je voulais absolument le mettre dans la palle du mois d'octobre parce que c'est un livre que je vais lire pendant que je transfère les rushs, pendant que je charge les rushs, et je savais qu'au mois d'octobre j'aurais beaucoup de rushs à transférer, charger, enregistrer, tout ça, avec les vlogs et une vidéo par jour. Donc je l'ai gardé pour octobre. Il est temps, je vais enfin commencer cette saga. J'ai décidé, c'est parti,
je vais lire L'Assassin Royal, le tome 1, L'Apprenti Assassin de Robin Hood. Il est temps, non mais vraiment, vraiment, il est temps. Je suis terrorisée à l'idée de pas aimer, de pas accrocher, de rien comprendre, mais j'espère que ça va le faire. Voilà. Et en vrai, il est pas si énorme que ça. Enfin, je veux dire, comparé au tome de La Roue du Temps de Robert Jordan, qui est à ce jour la seule réelle autre saga de fantasy adulte que j'ai lue, exception faite du Seigneur des Anneaux de Tolkien, évidemment. Mais ouais, il fait 500 pages. Franchement, il y a des demi-tomes de La Roue du Temps qui font 600 ou 700 pages. Donc franchement, ça devrait aller. Il est temps, vraiment, vraiment, il est temps. Lui, peut-être que vous m'avez entendu, vous m'en avez entendu parler dans le vlog de hier pour vous, parce qu'il est même probable que je le commence avant la fin du mois de septembre. Donc voilà, on verra. On a des cartes et tout, on est en fantasy, vraiment, ça a l'air trop cool. Par contre, quand tu vois la bibliographie de Robin Hood, c'est extrêmement flippant quand même. Mais bon, je vais commencer par celui-là, et on va y aller doucement. Mais on va y aller. Et en film, pareil, on est sur une trilogie de films pour lequel je n'ai jamais vu le film 3. Peut-être que je regarderai les films 1 et 2, mais pour lui, je suis pas sûre. J'ai mis le Hobbit, le film 3. Donc, j'ai jamais vu le film 3 du Hobbit. Voilà, j'ai vu les films 1 et 2, oui. La désolation de Smaug, tout ça, vraiment. Mais le film 3, je ne l'ai jamais vu, donc je me suis dit qu'il était temps. Pour cette trilogie en particulier, je suis quasi sûre que j'aurai la flemme de regarder les films 1 et 2, on va pas se mentir. Mais je me suis dit, c'est l'occasion, dans cette catégorie chevaleresque, médiévale, quête et poupée, vas-y go, le Hobbit, franchement, il faut que je me lance, il faut que j'y aille, il faut enfin que je finisse cette foutue trilogie, donc le Hobbit, on y croit. La troisième sous-catégorie, c'est la mélodie infernale de la corne de chasse. Et donc là, les mots-clés, c'est monstre, créature, wyvern, expédition, aventure. Et voilà, je suis restée du côté des dragons, comme pour le mois de septembre, mais j'ai changé de bouquin et tout. Et je me suis dit que j'allais lire ça. Donc ça, c'est Contes de Dragons, la petite bibliothèque de Henri Gougaud, de Marie Fauché. Voilà, j'ai trouvé ce bouquin par hasard, d'occasion. Le format est extrêmement particulier, c'est-à-dire que le livre est très très haut et pas très large. Je pense qu'il est aussi large qu'un poche, mais aussi haut qu'un grand format, ce qui fait un format très bizarre, mais ça a l'air trop cool, vraiment. Créatures légendaires, tantôt monstrueux, puissants, aux multiples têtes et aux corps difformes, parfois gigantesques reptiles, emblème de vie et de puissance, le dragon nous guette et se joue de nous. J'adore les dragons. Donc je me suis dit que pour cette catégorie wyvern, créature, aventure, monstre, tout ça, on était bon. Vraiment, ça a l'air... En fait, c'est une espèce d'anthologie sur les dragons, avec des contes, des histoires, Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vu dragon sur le titre, donc bah, du coup j'ai craqué. Voilà, je vous montre. Il y a quelques illustrations, il n'y en a pas énormément. Franchement, il y a énormément de texte. Et je pense que je vais passer des plombes à lire ce bouquin, mais il me le fallait. Et il fallait que je le lise, donc il est là. Pour les films, j'ai de nouveau mis une saga de films. Ici, il y en a 5. Je sais pas si je regarderai réellement les 5. Alors, j'ai déjà vu les 5. Je les connais quasiment tous par cœur. J'adore cette saga de films. Ça prête un peu à polémique avec ce qui s'est passé il y a quelques mois et tout bidule. Mais je vais pas en parler ici, je m'en fiche. Depuis le début de l'été, j'ai envie de re-regarder Pirates des Caraïbes. Donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi aventure, monstre, créature, on est bon, on y go, Pirates des Caraïbes, vraiment. Je vais au moins, je pense, me refaire les 3 premiers films. Peut-être que je me ferai le 4 et le 5, je sais pas en vrai, mais les 3 premiers films pour moi sont vraiment emblématiques de mon adolescence. J'adore Pirates des Caraïbes, j'adore Jack Sparrow. Et comme c'est très souvent le cas, j'aime tellement le personnage que oui, j'ai fini par adorer l'acteur. Mais je parle ici de films qui sont sortis bien avant toutes les polémiques qu'il y a pu avoir il y a quelques mois. J'en avais parlé en vlog avec la sortie des Animaux Fantastiques, tout ça. Bref, j'ai envie de les regarder, donc je vais regarder les Pirates des Caraïbes, et puis c'est tout. Et la 4e catégorie de ce tableau, c'est Rocket Raccoon on the Run. Et donc là, les mots-clés, c'est mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et bah, Audrey a galéré. Voilà, vraiment, on est sur une catégorie où je galère
de ouf. Mais je me suis dit que j'allais mettre ici Société protectrice des monstres, le tome 5, la bataille des zombies de Matthew Morgan, David Sinben et Guy McDonald. Voilà, je me suis dit, zombies, pour moi, c'est de la science-fiction, donc ça marche. Et en vrai, les zombies, c'est des humains qui ont muté, donc c'est une forme de mutation. Voilà. Et on suit Ulf, qui peut être considéré comme l'un des gardiens de la Société protectrice des monstres. Tout ça est tiré par les cheveux. Oui, je sais, mais je galère pour cette catégorie et je voulais absolument caler ce tome 5 qui est le dernier de la saga. Donc, du coup, il est là. Voilà. J'adore ces objets, vraiment, je les trouve magnifiques. C'est un truc de ouf. Je me suis rendu compte que j'adore les hardbacks jeunesse comme ça, alors que j'aime pas du tout les hardbacks collector young adulte et tout. Je sais pas pourquoi, mais bref. Voilà. Il fallait que je cale ce bouquin. Je trouve que ça correspond à peu près à la catégorie, beaucoup plus que le film qui est Fast and Furious, donc le 7ème. Oui, bah, j'ai un problème avec les derniers films de saga de films, écoutez, c'est comme ça. Donc je me suis dit, il est temps que je regarde Fast and Furious 7. Pourquoi il est là? Parce que je savais pas quoi mettre dans cette catégorie, à un moment donné qu'il fallait que je mette quelque chose, donc voilà. Mais je me suis dit, Fast and Furious, ces histoires de moteur et de modification de moteur, ça reste une forme d'expérience scientifique. On n'est pas loin de la science-fiction vu la manière dont les films sont réalisés et vu ce qui se passe dans les films avec ces foutues voitures. J'ai pas mieux. Non mais j'ai pas mieux, j'ai bien conscience mais j'ai pas mieux, je regarde pas les films de science-fiction. Je savais pas quoi mettre dans cette catégorie. J'aurais pu mettre Les Gardiens de la Galaxie, du coup. Mais c'est pas du tout un film que j'aime, genre vraiment Groot et tout là, vraiment c'est pas mon délire, moi j'aime pas du tout ces films. Donc non, j'ai mis Fast and Furious 7 et puis c'est tout. Voilà. Et j'en arrive au dernier tableau de ce challenge qui est automne rayonnant. Et la première de cette catégorie c'est We'll Always Find a Way. Et les mots-clés c'est cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Et alors là je savais pas quoi mettre. Vraiment j'avais plusieurs possibilités, je pouvais partir dans plusieurs directions et tout. Et puis je sais pas. J'ai vu ce livre dans ma palle et je me suis dit mais oui, je voulais le lire pour le pumpkin, comment j'ai pu l'oublier? Donc j'ai mis le protocole de la crème anglaise, le tome 1, Prudence, de Gail Carriger. Parce que niveau feel good, quoi qu'il arrive, on y est, pour moi c'est une certitude. Et alors, singularité, diversité, inclusivité, moi je trouve qu'on n'est pas trop mal, vraiment. Et cette... puis alors, j'ai vu le nom du personnage principal ici et je me suis dit, mais mon Dieu, ça a l'air absolument génial. Je vais vous lire son nom complet pour ceux qui ont lu au moins l'une des deux autres sagas de l'autrice, à savoir Le pensionnat de Mlle Géraldine et Le protectorat de l'ombrelle. Ça va forcément vous dire quelque chose. Je savais pas du tout que c'était cette descendance-là qu'on allait suivre et j'arrive même pas à comprendre comment les deux derniers mots de son nom peuvent être associés, mais j'ai qu'une hâte, c'est de le lire vraiment. Donc elle s'appelle Prudence Alessandra Maxon Akeldama. Si vous n'avez pas lu les sagas et que vous ne connaissez pas Gail Carriger, ça vous dira rien. Mais moi vraiment je suis trop excitée de lire ce bouquin. Vraiment j'ai trop envie. Ça a l'air trop cool. Donc elle hérite d'un dirigeable. Non mais rien que ça, franchement, son nom plus elle hérite d'un dirigeable, c'est tombé, c'est bon, moi je suis partie. J'adore Gail Carriger, j'adore ses univers, j'adore ses personnages. C'est mon feel good à moi et je suis contente parce que le livre est très épais. Je sais pas combien de pages il fait, 500 pages? Oh, il fait plus de 500 pages. Ça va être trop cool. J'ai si hâte, vraiment j'ai trop hâte. Et en film, pour le côté facette, singularité, peut-être inclusivité, je sais pas trop, j'ai mis L'école du bien et du mal. Je sais que c'est adapté d'un livre que je n'ai pas lu et que je n'ai même pas acheté, mais pour ces films-là, d'adolescents, un peu dans la vibe de Divergente, Hunger Games, tout ça, moi ça me dérange pas de voir le film d'abord. D'ailleurs c'est le cas pour Hunger Games et pour Divergente, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu le premier film de Hunger Games, ensuite j'ai lu la trilogie complète, et après j'ai eu beaucoup de mal à regarder les films, et pour Divergente, pareil, j'ai vu le premier film, ensuite j'ai eu la trilogie, et en 2023 aujourd'hui, j'ai toujours pas vu le film 3. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus de mal à regarder le film alors que j'ai lu le livre, plutôt que l'inverse. Voilà, il y a beaucoup plus de détails dans les livres, du coup je trouve ça intéressant, même si j'ai vu le film, d'aller lire le livre, alors que l'inverse, bah pas vraiment, vous voyez. Donc
Je me suis dit que j'allais tenter l'école du bien et du mal et que si ça me plaisait, peut-être que je tenterais le livre, peut-être pas, mais c'est pas parce que j'ai vu le film que je lirai pas les livres. En tout cas, je me suis dit que ça correspondait plutôt pas mal à la catégorie et j'avoue que ça me tente pas mal, donc je verrai bien. La deuxième sous-catégorie, c'est l'esprit indomptable de Joe March et les mots-clés, c'est place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et là, j'ai mis un tome 2 d'une saga que j'ai commencé au mois de septembre et je vous ai dit que le côté girl power était vraiment cool dans cette saga. Donc j'ai mis Les Dragons étincelants, Dragon Girl, le tome 2, Emma, le dragon d'argent de Maddie Mara. On est sur une autrice, on est sur 3 jeunes filles qui se métamorphose en dragon, c'est absolument génial, vraiment, et vraiment le côté girl power est vraiment cool, et c'est pas féministe pour être féministe, vous voyez, c'est pas trop mielleux, c'est pas trop, c'est juste vraiment cool de suivre ces 3 jeunes filles, j'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai adoré le tome 1, donc je voulais continuer la saga au mois d'octobre, j'ai trouvé le tome 2, donc du coup il est là, et je vais le lire au mois d'octobre, je suis très contente, en plus on est de nouveau avec des dragons, toute ma vie, vraiment. Toute ma vie. Et pour le film, j'ai un peu hésité parce que j'ai dit que je tenterais une adaptation des 4 filles du Dr March avant de peut-être retenter le livre, puisque j'ai abandonné le livre cet été, il me semble. Et donc là, comme c'est la catégorie Joe March, je me suis dit, bah, je peux mettre les 4 filles du Dr March là-dedans. Sauf qu'il y a un autre film que je voulais vraiment mettre et vraiment regarder et qui correspond Place de la femme, indépendance, ambition, rêve, enfin bref, on est à fond dedans. Donc c'est le film Simone. Donc évidemment, je voulais aller le voir au cinéma, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, bref. Et j'ai toujours vu ce film, donc il faut vraiment que je voie ce film. Et il va parfaitement dans cette catégorie, je pouvais le mettre nulle part ailleurs, donc tant pis pour les 4 filles du Dr March. Peut-être que je remettrai un film par catégorie au mois de novembre, peut-être qu'au mois de novembre j'alternerai, je mettrai 7 séries et 7 films, et donc je mettrai les 4 filles du Dr March, je ne sais pas, mais en tout cas là, il fallait vraiment que je mette Simone, et je veux vraiment voir ce film, donc voilà. Et la dernière sous-catégorie, donc, c'est la catégorie la plus émouvante de ce challenge. Tout le monde y va de son émotion. J'ai trouvé ça très cool de voir tous ces gens rendre hommage à Maureen dans leur pal du pumpkin. C'était vraiment cool. Tu peux même voir les gens qui la connaissent, qui savent du coup pourquoi cette catégorie existe, parce que Guimauve l'a expliqué, mais qui n'en parlent pas dans leurs vidéos, parce que ça les touche beaucoup trop. Bref, j'ai trouvé ça très touchant. Donc la catégorie c'est Sue Lorune Maureen. Et donc les mots-clés c'est Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vert. Ça n'a pas changé, je galère toujours avec ces mots-clés parce que c'est pas vraiment mon univers. Mais en livre j'ai mis John, qu'est-ce que c'est les secrets des souterrains. Je sais pas si c'est un tome 1 ou pas, mais en tout cas voilà. Donc de Evelyn Brisoupelen et Juliette Bailey, puisque John mesure à peine quelques centimètres. Donc niveau petit peuple, on n'est pas trop mal. J'ai pas vraiment mieux parce que tout ce qui est petit peuple au sens elfe et tout ça, c'est pas mon délire. Donc là je me suis dit, il mesure quelques centimètres, c'est forcément un petit être. Un peu comme dans les livres de Timothy de Fombelle. J'ai plus les titres en tête, mais je vous l'écrirai par là si ça me revient entre temps. Mais voilà, on a des illustrations au début en tête de chapitre, et là on voit bien à quel point le personnage est petit. Donc voilà, je me suis dit que ça irait pour cette catégorie. Et pour le film, je me suis fait un petit kiff personnel, un petit plaisir personnel. Je voulais absolument, dans tous ces films, mettre un Disney, un Pixar ou un Disney Pixar que j'ai vu quand j'étais petite, que j'ai vu et revu depuis et que j'adore. Et en cherchant, je suis tombée sur celui-là. Alors c'est un film que j'ai déjà vu, que je connais par cœur, mais c'est pas un film auquel je pense quand je parle de dessin animé, quand, je sais pas, on parle des dessins animés qu'on aime le plus. Moi je vais citer La Fée Clochette, je vais citer Aladdin, vous voyez, je vais citer même Vice Versa, qui est sorti beaucoup plus récemment. Mais je vais pas penser à Mille et une pattes, alors que j'adore Mille et une pattes, vraiment. Et alors là, pour le côté petit peuple et vert, on est dedans à 10 000% ou à 1001%. Bref, j'adore Mille et une pattes, ça fait très longtemps
que je l'ai pas revu, c'est un film que je trouve génial et ouais, je vais le re-regarder. Du coup, c'est peut-être même un des premiers que je vais regarder au mois d'octobre. Je vous raconterai tout ça en vlog, hein, comme d'habitude, donc vous suivrez ça sur le mois, vous. Mais ouais, vraiment, je me suis dit c'est parfait. Et surtout, ça m'évite de chercher un livre avec, je sais pas, des gnomes, des nains, et des elfes et tout, qui est pas vraiment mon truc. J'aurais pu caler le Hobbit ici, mais du coup, je trouvais que Mille et une pattes, c'était cool. Donc voilà. J'ai mis moins longtemps à tourner cette vidéo que la palle du mois de septembre, donc logiquement pour vous, la vidéo sera moins longue que la palle du mois de septembre. En tout cas, c'était l'objectif. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.